tu as ton acte de naissance. Je dis non, mais j'ai utilisé mon acte de naissance pour faire mon passeport. Les gars, même dans la salle, ont commencé à la... parce que, de toute façon, ma réaction, non. Les gars ont commencé à rire, en tout cas. Donc, j'ai dit non, j'ai utilisé mon acte de naissance pour faire mon passeport. Je suis venu ici sans mon acte de naissance parce que je me disais que j'avais tout ce qu'il fallait. Elle me dit, sans l'acte de naissance, tu ne peux pas faire, je ne peux pas faire l'état civil, quoi. Donc, je ne peux pas constituer les dossiers. Donc, pour avoir un dossier complet, il faut absolument que j'ai l'acte de naissance. Elle me dit ensuite, maintenant, que même si j'ai une photocopie, j'ai un scan ou une photo de ça dans mon téléphone, il faut que j'imprime et que je lui donne. Mais sans acte de naissance, je ne peux pas continuer. J'ai dit, ok, heureusement. J'imprime, heureusement que j'ai une copie de tous mes documents, toujours et toujours, dans mes appareils. Donc, j'ai accès à tout moment. J'imprime. Et je viens lui donner, elle me dit, est-ce que tu as le justificatif de domicile? Ça non plus, elle m'avait pas dit, je n'avais pas l'information. Donc, elle m'a juste dit qu'il fallait l'acte de naissance, mais elle n'a pas complété les autres. Mais on va dire que c'est de ma faute parce que je n'avais pas pris complètement l'information. Donc, je la dédouane dessus. Donc j'ai dit, je n'ai pas de justificatif de domicile. Elle me dit, mais tu es un plaisantin ou quoi? Et toujours avec la même attitude que vous pouvez imaginer dans les services publics au pays là. La même attitude. Donc ce qu'on voit au pays là, c'est la même chose que vous pouvez voir ici. Le laxisme, d'autres personnes qui sont au téléphone tandis que les gens sont en train d'attendre au guichet et qu'on sort. C'est la même chose. Mais bref, ce n'est pas grave. Elle me demande dans le justificatif de domicile. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut d'autre en dehors du justificatif de domicile? Elle me dit, non, il faut le justificatif de domicile et puis ton truc sera complet. Elle me dit pas qu'il faut la photo, mais je vois sur la fiche consulaire que j'ai remplie qu'il faut la photo. Et heureusement, j'étais paré à toute éventualité. J'avais amené des photos, 2 types même de photos. Donc je suis sorti, j'ai repris mon téléphone, j'ai imprimé une de mes factures d'électricité et je suis venu donner. Elle regarde l'adresse que j'ai mentionnée sur la fiche consulaire, sur la fiche pour la demande de la carte consulaire. Et puis elle me dit, mais toi tu habites, elle regarde mon adresse, elle me dit, mais ça ne correspond pas à Poitiers, ça ne correspond pas à... En fait, elle regarde ma carte, l'adresse que j'ai mis et elle me dit, ça ne correspond pas à France Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse que j'avais mise, c'est une adresse dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et elle me dit que, enfin c'est la région dans laquelle je vis actuellement, enfin où je suis de passage là-bas. Elle me dit que ça ne correspond pas à France Nord et que pour ma procédure, je dois aller à Marseille, au consulat du Cameroun à Marseille. Elle dit, mais comment ça ne correspond pas à France Nord? Je suis juste à l'ouest là, je ne suis pas dans le sud. Moi. Pourquoi est-ce que je dois aller? En plus, Paris c'est l'endroit le plus proche. Et je ne savais pas qu'en fait, ces localisations là, c'était déjà si tu habites à France, si tu habites au nord, tu es obligé de faire toute ta procédure au niveau du consulat qui appartient à France Nord. Je ne pensais pas que c'était une obligation, mais que c'était plutôt un élargissement des possibilités de telle sorte que si tu es au sud par inadvertance et que tu décides de t'arrêter, tu as un service public là-bas qui... Donc je pensais que le fait d'avoir France Nord et France Sud, c'était juste pour dire que c'était des points focaux dans la diaspora où n'importe qui venant de n'importe quelle partie du pays en question pouvait aller s'inscrire sur les listes électorales dans ces différents points focaux. Mais non, je me suis trompé. C'était pas le cas. Si tu vis dans France Sud, au nord de la France, bah, tu es obligé de t'inscrire ou alors de faire toutes tes procédures administratives à France Nord. C'est ce que j'ai pu comprendre. En France Nord. Si tu le fais en France Sud, ça risque de ne pas être accepté à France Nord, par exemple. Je pense que c'est une aberration. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on dit France Nord, ambassade de Paris, France Sud, ambassade de Marseille, en fait, on ne dit pas quelles sont les régions qui appartiennent à France Nord. On ne dit pas quelles sont les régions qui appartiennent à France Sud. Et je pense que c'est là qu'il y a une erreur au niveau du système, au niveau de l'organisation de toutes ces inscriptions sur les listes